Je voudrais rappeler que ce qui est assez amusant dans le cadre de nos cafés philo McDo, c'est qu'en concurrence avec ces cafés philo McDo, on a des gens qui veulent se situer dans l'histoire. Ils veulent faire des cafés historiques. Parce que l'histoire, c'est factuel. On a des événements, on les connaît, on peut vérifier, etc. Enfin, soi-disant. Parce qu'en réalité, la recherche historique remet en question un certain nombre d'évidences. Mais bon, mais en général, l'histoire, il y a des dictionnaires, il y a des encyclopédies pour ça. Par contre, dans le domaine de la philosophie, il n'y a pas de repère, véritablement. Le repère, c'est nous. C'est nous-mêmes qui sommes les témoins, les acteurs de cette recherche. Et c'est ce qui va ressortir de notre débat qui va être intéressant. Donc c'est beaucoup plus élitique, quelque part, que le simple fait, comme ça, de dire, voilà, je vous dis quelque chose, c'est prévu, c'est confirmé dans le dictionnaire, je vais vous jouer quelque chose, c'est d'après la partition, etc., etc. Bon, ça c'est déjà beaucoup plus subalterne. Hein. Et donc, on a une lutte entre les gens subalternes qui veulent absolument s'appuyer sur des écrits, des encyclopédies, des dictionnaires qui nous donnent la réponse, et on va vérifier que ce qui est dit est dans le dictionnaire, et à un niveau supérieur, des gens qui ne sont plus dans l'écriture mais dans l'oralité, et qui vont réfléchir comme Socrate, qui n'a pas publié d'ailleurs directement, et qui vont développer des réflexions, des concepts, etc. Et ça, pour certaines personnes, c'est beaucoup trop haut, ça les dépasse, ils ne sont pas à la hauteur, et surtout moralement et éthiquement, c'est quelque chose qui ne capte pas bien, voyez-vous. Il ne capte pas bien la discussion, l'écoute, le fait d'écouter l'autre, d'intervenir, d'apporter sa propre pensée, sa propre réflexion. Il préfère qu'on se contente de faits historiques qui, entre parenthèses, et j'en ai parlé tout à l'heure dans la question de l'entre-soi culturel, chaque groupe humain a sa culture. Hein. Il y a des gens qui ne fonctionnent que par rapport au sport, par rapport au foot. Bon, voilà. Donc eux, c'est ces connaissances-là qui sont importantes, et ce sont ces connaissances-là qui permettent de hiérarchiser le groupe en question, mais qui n'ont aucune valeur pour le groupe à côté. C'est ce que j'appelle les fossés culturels, les clivages culturels majeurs de n'importe quelle société, et qui remettent en question totalement, bien évidemment, l'idée d'une sorte d'égalité culturelle et de connaissances communes. En réalité, on s'aperçoit aujourd'hui, et j'ai eu souvent l'occasion d'en discuter avec des gens qui participent à nos réunions et qui sont souvent d'origine maghrébine, justement, que leurs repères, leurs connaissances historiques sont tout à fait différentes et que sur certains sujets, il n'y a quasiment aucune connaissance. Alors que des Français de souche, des Français de métropole, il y a des choses qu'ils ont apprises et qui sont connues, qui sont supposées connues de tous. Mais quand on appartient à une autre sphère culturelle, eh bien, en revanche, ce qui est connu de tous parmi la communauté X ne l'est pas parmi la communauté Y, et inversement. Et inversement, il y a des choses qu'un Maghrébin connaît, et ça fait partie d'un vadémécum, d'un basique, et qui sont ignorés des gens d'une autre communauté, tout comme je l'avais remarqué déjà il y a longtemps dans nos discussions que nous faisions à la Cité internationale avec des gens d'Amérique du Sud, des choses qui nous paraissent totalement évidentes pour les Français et qui ne sont connues que par des spécialistes de la littérature française ou de l'histoire de France à l'étranger, et inversement.